Tu le sais, ce moment où quelqu'un dit exactement la chose qui te fait bouillir. Cette collègue qui te coupe systématiquement la parole en réunion. Ce membre de ta famille qui transforme chaque repas en tribunal. Cette personne dans le bus qui met sa musique à fond. Et là, tu sens ton cœur s'accélérer, tes mâchoires se serrer, cette chaleur qui monte dans ta poitrine. Tu veux exploser, mais tu te retiens, et cette retenue te dévore de l'intérieur. Je te comprends parfaitement. Voici la vérité que personne ne te dit. Tu ne peux pas contrôler ces personnes insupportables, mais tu peux absolument contrôler comment elles t'affectent. Et non, ce n'est pas du développement personnel cheap. C'est du stoïcisme pur et dur, testé pendant 2000 ans. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la sagesse ancienne en outil pratique pour le chaos moderne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ces personnes qui te rendent fou ont plus de pouvoir sur ta paix intérieure que sur leur propre vie. Je vais te montrer comment reprendre ce pouvoir, non pas en changeant les autres, ce qui est impossible, mais en transformant ta relation avec leur comportement. Si tu en as assez de laisser des étrangers ou des proches ruiner ta journée d'un simple commentaire, si tu cherches cette force intérieure qui te rend inébranlable, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à construire cette forteresse intérieure. Rejoins-nous. Cette personne insupportable dans ta vie n'est pas le problème. Ton cerveau qui donne à cette personne le pouvoir de te détruire, ça c'est le problème. Chaque fois que tu réagis avec colère, avec frustration, avec ce besoin viscéral de leur prouver qu'ils ont tort, tu leur donnes exactement ce qu'ils cherchent. Ton attention, ton énergie, ta paix. Tu deviens leur marionnette émotionnelle. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental il y a 2000 ans. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses méditations qu'il se préparait chaque matin à rencontrer des gens difficiles, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Il ne le faisait pas pour être pessimiste, mais pour se préparer psychologiquement. Il savait que ces personnes existent, qu'elles existeront toujours, et que s'attendre à un monde sans elles est une garantie de souffrance. Ton cerveau a une tendance naturelle à personnaliser. Quand quelqu'un est désagréable, ton cerveau assume automatiquement que c'est à cause de toi, que tu as fait quelque chose de mal, que tu mérites ce traitement. C'est faux. La plupart du temps, leur comportement n'a strictement rien à voir avec toi. Cette personne qui t'agresse verbalement aujourd'hui agresserait n'importe qui à ta place. Tu es juste le paratonnerre de leur misère intérieure. Voici un fait qui change tout. Les personnes les plus difficiles sont les plus souffrantes. Personne ne se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais être insupportable pour le plaisir ». Leur comportement est le symptôme d'un problème intérieur qu'ils ne savent pas gérer autrement. Ça ne justifie pas leur comportement, ça ne signifie pas que tu dois l'accepter, mais ça change ta perspective. Tu passes de « cette personne me fait ça » à « cette personne souffre et son comportement en est le reflet ». Cette compassion stratégique n'est pas de la faiblesse. C'est une armure psychologique. Quand tu vois la souffrance derrière le comportement, leur attaque perd de sa puissance. Ça devient comme un enfant qui fait une crise. Tu ne prends pas la crise personnellement. Tu reconnais juste que l'enfant ne sait pas gérer ses émotions. Les adultes insupportables sont juste des enfants avec plus de vocabulaire. Ton besoin de répondre, de te défendre, de prouver que tu as raison, c'est ton ego qui crie. L'ego adore avoir raison, même quand avoir raison te coûte ta tranquillité. Les stoïciens appellent ça les impressions. Une impression, c'est cette première réaction automatique. Quelqu'un te critique, l'impression arrive, je dois me défendre. Entre cette impression et ta réaction, il y a un espace. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Cet espace, c'est ta zone de pouvoir. La plupart des gens n'ont même pas conscience que cet espace existe. Ils passent de l'impression à la réaction en millisecondes. C'est pour ça qu'ils sont contrôlés par leurs émotions, par les autres, par les circonstances. Développer la conscience de cet espace, c'est développer ta liberté intérieure. Tu passes de « je dois réagir » à « je choisis de réagir ou non ». Le silence est une réponse. En fait, c'est souvent la réponse la plus puissante. Quand quelqu'un cherche une réaction et que tu ne lui donnes rien, tu le déstabilises complètement. Les gens insupportables sont habitués à obtenir des réactions. C'est leur carburant. Sans réaction, ils perdent leur pouvoir. Ton silence devient une déclaration. Tu n'as pas le pouvoir de me faire perdre ma paix. Cette sensation de devoir corriger, de devoir éduquer, de devoir faire comprendre, c'est une illusion de contrôle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer. Tu peux parler pendant des heures, argumenter parfaitement, avoir raison sur tous les points, et cette personne restera exactement la même. Parce que le changement vient de l'intérieur. Les gens ne changent que quand ils décident de changer, pas quand tu décides qu'ils doivent changer.
La dichotomie du contrôle, c'est le concept stoïcien fondamental. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Le comportement des autres ne dépend pas de toi. Jamais. Ta réaction à leur comportement, ça c'est 100% sous ton contrôle. Quand tu confonds les deux, tu souffres. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable pendant que tu négliges ce qui est vraiment sous ton pouvoir. Ton état intérieur. Ton jugement crée ta souffrance, pas les événements eux-mêmes. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur ces choses. Cette personne insupportable n'est qu'un stimulus externe. C'est ton jugement, cette personne devrait être différente, qui crée ta frustration. Change le jugement, change ton expérience. Imagine que tu es dans un arbre et qu'un oiseau te chie dessus. Tu ne prends pas ça personnellement. Tu n'imagines pas que l'oiseau t'en veut. Tu reconnais juste que c'est ce que font les oiseaux. Les personnes difficiles sont comme ça. Elles font ce qu'elles font, pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est leur nature actuelle. Attendre qu'elles soient différentes, c'est comme attendre que l'oiseau s'excuse. Cette attente que les gens soient raisonnables, respectueux, conscients, c'est une source infinie de déception. Parce que beaucoup de gens ne sont pas raisonnables. Ils sont gouvernés par leurs blessures, leurs peurs, leur programmation inconsciente. Accepter, ça n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Et ce réalisme te libère. Tu arrêtes de te battre contre la nature humaine. Ton indignation te fait plus de mal qu'à la personne qui la déclenche. Tu rejoues la scène dans ta tête pendant des heures, des jours parfois. Tu imagines ce que tu aurais dû dire, comment tu aurais dû réagir. Pendant ce temps, la personne qui t'a énervé a complètement oublié l'interaction et continue sa vie. Tu te punis toi-même pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. La rumination est une forme d'autopunition. C'est comme si tu buvais du poison en espérant que l'autre personne tombe malade. Ton cerveau adore ruminer parce que ça lui donne l'illusion de faire quelque chose. En réalité, tu ne fais rien d'autre que graver plus profondément la mémoire négative et renforcer les circuits neuronaux de la colère. Ces personnes insupportables sont tes professeurs involontaires. Elles te montrent exactement où se trouvent tes points sensibles, tes attachements, tes zones de travail intérieures. Si quelqu'un peut te faire perdre ton calme en 2 phrases, cette personne t'indique précisément où tu as du travail à faire. Chaque interaction difficile est une opportunité de pratique stoïcienne. La vraie force n'est pas de ne jamais être affecté. C'est d'être affecté et de revenir rapidement à ton centre. Même Marc Aurèle se faisait énerver. La différence, c'est qu'il avait développé la capacité de se reconnecter rapidement à ses principes. Il utilisait sa raison pour remettre les choses en perspective. Tes limites doivent être claires et non négociables. Le stoïcisme ne signifie pas être un paillasson. Ça signifie gérer les situations difficiles avec sagesse plutôt qu'avec réactivité émotionnelle. Tu peux établir des limites fermes sans colère, sans drame, sans justification excessive. « Je ne tolère pas ce comportement » est une phrase complète. Tu n'as pas besoin de convaincre l'autre personne que ta limite est valide. Cette peur que poser des limites te rende méchant, c'est une programmation toxique. Les limites ne sont pas de la cruauté, ce sont des actes d'amour envers toi-même. Elles protègent ton énergie, ta paix, ta santé mentale. Les personnes qui respectent tes limites sont celles qui méritent ta présence. Celles qui les violent constamment te montrent qui elles sont vraiment. Le détachement n'est pas de l'indifférence froide. C'est la capacité de te soucier sans te perdre toi-même. Tu peux reconnaître qu'une personne a un comportement problématique sans absorber son énergie négative. Tu maintiens une distance psychologique saine. Leur tempête émotionnelle reste leur tempête, pas la tienne. Cette culpabilité que tu ressens quand tu prends de la distance avec quelqu'un de toxique, même si c'est de la famille, c'est une manipulation émotionnelle intériorisée. On t'a appris que tu dois tout accepter de certaines personnes à cause d'un lien biologique ou historique. Mais aucun lien ne justifie l'acceptation d'un traitement qui détruit ta santé mentale. Ton temps et ton énergie sont des ressources limitées. Chaque minute que tu passes à gérer quelqu'un de chroniquement difficile est une minute que tu ne passes pas à construire ta vie, à nourrir des relations saines, à travailler sur tes projets. C'est un coût d'opportunité énorme. Parfois, la réponse stoïcienne n'est pas l'endurance, c'est la retraite stratégique. La sagesse consiste à savoir quand s'engager et quand se retirer. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. En fait, la plupart ne le méritent pas. Épictète était esclave et savait qu'il ne pouvait pas changer son statut, mais il pouvait changer son état intérieur. Toi, tu as souvent le choix de te retirer physiquement des situations toxiques, alors pourquoi ne le fais-tu pas? Cette loyauté mal placée te maintient dans des relations qui te vident. Tu te dis, mais on se connaît depuis longtemps, ou c'est ma famille, je ne peux pas. Tu peux. Tu peux absolument choisir ta paix plutôt que des relations qui te détruisent petit à petit.
La loyauté envers les autres ne doit jamais signifier la trahison de soi-même. Ton besoin d'être aimé de tout le monde est une prison. Les stoïciens savaient que même les personnes les plus vertueuses seront critiquées, mal comprises, rejetées par certains. Marc Aurèle était empereur et il était détesté par beaucoup. Si même un empereur ne peut pas plaire à tous, pourquoi penses-tu que toi tu le peux? Cette recherche d'approbation universelle te transforme en caméléon. Tu adaptes constamment ton comportement pour minimiser les conflits. Mais cette stratégie a un prix exorbitant. Tu perds contact avec qui tu es vraiment. Tu deviens une collection de masques et personne, y compris toi, ne sait plus qui tu es sous ces masques. Les personnes qui te respectent vraiment ne te demandent pas de te trahir pour les satisfaire. Elles acceptent que tu aies des limites, des opinions différentes, des moments où tu n'es pas disponible. Les personnes insupportables, elles, considèrent toute limite comme une agression personnelle. Ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Cette croyance que tu dois gagner chaque interaction est épuisante. La vie n'est pas un débat permanent où tu dois prouver ta valeur. Parfois, la victoire ressemble à un retrait silencieux. Parfois, la victoire ressemble à un accord de ne pas être d'accord. Parfois, la victoire ressemble à laisser l'autre personne penser qu'elle a gagné pendant que tu préserves ta paix. Ton ego adore les conflits parce qu'il lui donne l'impression d'exister. Chaque fois que tu t'engages dans une dispute inutile, ton ego se nourrit. Il se sent vivant, important, significatif. Mais pendant ce temps, ton esprit sage s'épuise. L'esprit sage, c'est que la plupart des conflits sont des distractions qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Le perfectionnisme relationnel n'existe pas. Tu ne trouveras jamais un environnement où personne ne t'énerve jamais. Même dans les communautés les plus consciencieuses, tu rencontreras des personnalités difficiles. C'est la nature de l'humanité. Attendre le paradis relationnel, c'est garantir ta misère permanente. La maturité, c'est accepter l'imperfection comme norme. Cette idée que tu dois réparer ou sauver les personnes difficiles est de l'arrogance déguisée en compassion. Tu n'es pas le sauveur de l'humanité. Tu n'as pas la responsabilité de transformer les gens. Ils ont leur propre chemin, leurs propres leçons à apprendre. Ton rôle est de gérer ton propre développement intérieur, pas de gérer celui des autres. Les personnes toxiques excellent à inverser les rôles. Elles te font sentir coupable de leurs problèmes. Elles transforment leurs attaques en « c'est ta faute, tu m'as poussé à réagir comme ça ». C'est de la manipulation pure. Personne ne peut te pousser à être cruel. Chacun choisit sa réponse. Refuser cette inversion de responsabilité est crucial pour ta santé mentale. Ton besoin de comprendre pourquoi ils sont comme ça te maintient engagé dans des analyses sans fin. Tu cherches la raison, l'explication, la logique derrière leur comportement. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, les gens sont juste blessés et projettent leurs blessures sur le monde. Tu n'as pas besoin de comprendre pour te protéger. Tu n'as pas besoin de diagnostiquer pour établir des limites. Cette empathie excessive te vide de ton énergie. Tu ressens tellement ce que les autres ressentent que tu deviens éponge émotionnelle. Tu absorbes leur négativité, leur colère, leur tristesse. Ensuite, tu te demandes pourquoi tu es épuisé. L'empathie sans limite n'est pas une vertu, c'est un déséquilibre. L'empathie sage inclut l'empathie envers toi-même. Le pardon mal compris te maintient dans des cycles toxiques. Le vrai pardon ne signifie pas oublier, minimiser ou permettre que ça recommence. Le pardon, c'est libérer le poids émotionnel que tu portes, pas donner à l'autre personne un laissez-passer pour recommencer. Tu peux pardonner et maintenir des limites strictes simultanément. Cette attente que l'autre personne va s'excuser, reconnaître ses torts, changer, c'est une forme d'attachement qui te garde prisonnier. La plupart des personnes difficiles ne changeront jamais. Elles ne s'excuseront jamais. Elles ne reconnaîtront jamais leur part de responsabilité. Attendre que ça arrive avant de te libérer émotionnellement, c'est te condamner à une attente éternelle. Ton besoin de justice dans chaque interaction est une source infinie de frustration. La vie n'est pas juste. Les personnes horribles prospèrent parfois. Les personnes bonnes souffrent parfois. Attendre que l'univers corrige chaque injustice avant de trouver la paix, c'est attendre indéfiniment. La vraie sagesse stoïcienne, c'est trouver la paix indépendamment de la justice externe. Cette idée que tu dois faire quelque chose face à chaque comportement inacceptable est une autre forme d'illusion de contrôle. Parfois, la meilleure action est l'inaction stratégique. Ignorer complètement. Ne pas engager. Ne pas alimenter. Certaines personnes cherchent juste de l'attention, positive ou négative. Leur refuser toute attention les désarme complètement. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, la visualisation négative. Ils imaginaient régulièrement les pires scénarios. Ça peut sembler pessimiste,
mais c'était en fait profondément libérateur. Quand tu t'es préparé mentalement au pire, le pire perd son pouvoir de te choquer. Tu deviens psychologiquement résilient. Cette résilience n'est pas innée, elle se construit. Chaque fois que tu choisis consciemment de ne pas réagir à une provocation, tu renforces ton muscle stoïcien. Au début, c'est difficile. Ton corps crie, ton ego hurle. Mais avec la pratique, ça devient plus facile. Tu développes un espace intérieur calme que les tempêtes externes ne peuvent pas atteindre. Ton dialogue intérieur, pendant les interactions difficiles, est crucial. Au lieu de « cette personne me rend fou », et c'est « cette personne agit selon sa nature actuelle et je choisis de rester centré ». Au lieu de « je ne supporte pas ça », et c'est désagréable, mais ça ne peut pas me détruire à moins que je le permette. Ces reformulations mentales changent ta biochimie. La respiration consciente est ton outil de reset instantané. Quand quelqu'un te provoque et que tu sens la montée émotionnelle, respire profondément 3 fois avant de répondre. Ces quelques secondes suffisent souvent pour créer l'espace entre l'impression et la réaction. Tu passes du mode automatique au mode conscient. Cette sensation de chaleur qui monte dans ta poitrine quand tu es contrarié, c'est ton système nerveux sympathique qui s'active. C'est la réponse combat-fuite. Ton corps se prépare à une menace physique. Le problème, c'est que la menace n'est pas physique, elle est sociale ou psychologique. Activer consciemment ton système parasympathique via la respiration te ramène à l'équilibre. Ton corps garde le score de toutes les interactions non résolues. Chaque fois que tu ravales ta colère, que tu supprimes ta frustration sans la traiter consciemment, ton corps le stoppe. Ça devient tension musculaire, problèmes digestifs, maux de tête, troubles du sommeil. Le stoïcisme ne signifie pas supprimer les émotions, ça signifie les traiter avec sagesse. La pratique physique aide énormément. Marche, cours, nage, frappe un sac de boxe. Ton corps a besoin d'évacuer l'énergie de la frustration. Si tu la gardes coincée, elle te ronge de l'intérieur. L'exercice physique intense te permet de transformer l'énergie émotionnelle en mouvement. Après, ton esprit est naturellement plus calme. Cette comparaison constante avec les autres qui semble tellement plus zen te sabote. Sur les réseaux sociaux, tout le monde affiche sa version édulcorée. Personne ne poste. Aujourd'hui, j'ai pété les plombs sur mon collègue et je me sens horrible. Tu compares ton chaos intérieur à leur façade polissée. C'est une comparaison injuste et destructrice. Les personnes qui semblent calmes en permanence ont souvent juste appris à dissimuler leurs réactions. Ça ne signifie pas qu'elles ne ressentent rien. Elles ont juste développé un meilleur contrôle de leur expression externe. Ou alors, elles sont tellement dissociées de leurs émotions qu'elles ne ressentent plus rien. Ce n'est pas un idéal à atteindre. Ton objectif n'est pas de devenir un robot émotionnel. C'est de développer la capacité de ressentir pleinement sans être contrôlé par tes ressentis. Tu peux être en colère et choisir de ne pas agir à partir de cette colère. Tu peux être frustré et reconnaître que cette frustration est une information, pas une commande. Cette idée culturelle que la colère doit toujours être exprimée immédiatement est toxique. Si tu es en colère, dis-le maintenant sinon ça va s'accumuler. Faux. Il y a une énorme différence entre supprimer la colère et la traiter intérieurement avant de décider si une expression externe est nécessaire. La plupart du temps, après traitement interne, tu réalises que l'expression n'est pas nécessaire. Le journal stoïcien est un outil puissant. Chaque soir, écris sur les interactions difficiles de la journée. Comment as tu reagi? Comment aurais-tu pu réagir différemment? Qu'est-ce que cette interaction t'a appris sur toi? Cette pratique transforme chaque conflit en leçon. Tu passes de victime à étudiant. Ton évolution n'est pas linéaire. Tu auras des jours où tu gères parfaitement les personnes difficiles et des jours où tu exploses pour un rien. C'est normal. C'est humain. Le stoïcisme n'est pas la perfection, c'est la pratique continue. Chaque fois que tu prends conscience de ta réaction inadaptée, c'est déjà une victoire. La conscience précède le changement. Ces personnes qui te testent constamment cherchent inconsciemment à confirmer leur vision du monde. Si leur vision du monde et les gens sont hostiles, ils créeront des situations qui génèrent de l'hostilité. Ensuite, ils diront « Tu vois, je te l'avais dit ». Ne tombe pas dans ce piège. Ton refus de jouer leur jeu déstabilise leur schéma. La projection est le mécanisme principal des personnes difficiles. Elles voient en toi ce qu'elles refusent de voir en elles. La personne qui t'accuse constamment d'être égoïste est souvent profondément égoïste. Celle qui te traite de menteur ment probablement. Reconnaître la projection te permet de ne pas internaliser leurs accusations. Ton sentiment de responsabilité démesuré te maintient dans des relations toxiques. Tu te dis, si je pars, ils vont s'effondrer. Tu surestimes ton importance dans leur vie.
Ils survivront. Ils trouveront quelqu'un d'autre à blâmer, à utiliser, à manipuler. Ton départ ne les détruira pas. Par contre, rester pourrait te détruire, toi. Cette peur de la solitude te fait accepter des compagnies toxiques. Tu préfères une mauvaise compagnie à pas de compagnie du tout. Mais la solitude temporaire est infiniment préférable à une relation qui te vide. La solitude peut être paisible, créative, régénératrice. Une relation toxique ne peut être que destructrice. Apprends à savourer ta propre compagnie. Passe du temps seul intentionnellement. Au début, c'est inconfortable parce que toutes les pensées et émotions que tu évitais remontent à la surface. Mais si tu persistes, tu découvres que tu es en fait une compagnie plutôt agréable. Cette découverte te libère du besoin désespéré des autres. Ton besoin de validation externe te rend vulnérable aux manipulateurs. Ils détectent cette faiblesse et l'exploitent. Ils te donnent juste assez de validation pour te garder accroché, puis la retirent pour te faire supplier. C'est un cycle toxique de renforcement intermittent, exactement comme une machine à sous. Développer ta propre validation interne brise ce cycle. Cette voix critique interne qui te dit « tu es trop sensible »,« c'était juste une blague »,« tu exagères », c'est souvent la voix de personnes qui ont minimisé tes expériences dans le passé. Maintenant, tu as intériorisé leur gaslighting. Apprends à faire confiance à tes ressentis. Si quelque chose te semble wrong, c'est probablement wrong. Ton instinct te protège. Les personnes toxiques excellent à tester tes limites progressivement. Elles commencent par de petites transgressions. Si tu ne réagis pas, elles augmentent graduellement. C'est pour ça que répondre fermement aux premières violations est crucial. Sinon, tu te retrouves dans une situation où le comportement inacceptable est devenu la norme. Ton besoin d'harmonie à tout prix te transforme en négociateur perpétuel. Tu minimises tes besoins, tu justifies leur comportement, tu trouves des excuses. Tout ça pour maintenir une paix superficielle. Mais cette paix n'est pas réelle. C'est une trêve fragile construite sur ton sacrifice continu. La vraie paix nécessite parfois le conflit initial. Cette culpabilité que tu ressens quand tu dis non, c'est une programmation qu'on t'a installée. Dire non n'est pas égoïste. C'est de l'autoprotection. C'est de l'intégrité. Chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non, tu te trahis. Et chaque trahison de soi-même érode ta confiance en toi. Les manipulateurs adorent les personnes empathiques parce qu'elles sont plus faciles à culpabiliser. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es la seule personne qui me comprend. Sans toi, je ne sais pas ce que je deviendrais. Ces phrases sont des appâts émotionnels. Ils ne font pas appel à ta raison, mais à ta culpabilité. Ton altruisme mal calibré te fait sacrifier ton bien-être pour des personnes qui ne feraient jamais la même chose pour toi. Demande-toi honnêtement, est-ce que cette personne serait là pour toi dans une vraie crise? Souvent, la réponse est non. Alors pourquoi continues-tu à te sacrifier? Cette croyance que tu dois être disponible 24 juillet pour tout le monde est une recette pour le burn-out. Même les professionnels de la santé mentale ont des horaires. Ils ne sont pas constamment disponibles. Pourquoi tu devrais l'être? Établir des moments où tu n'es pas disponible n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Le fait de couper temporairement contact avec quelqu'un n'est pas immature. Parfois, tu as besoin de distance pour voir clairement la situation. Quand tu es constamment dans l'interaction, tu perds la perspective. La distance te permet de te reconnecter avec toi-même, de sentir ce que tu ressens vraiment sans l'influence de l'autre personne. Ton excès de réflexion sur leur motivation te maintient engagé mentalement même quand tu n'es pas physiquement avec eux. Pourquoi ont-ils dit ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment dire? Est-ce que j'ai mal interprété? Ces questions infinies t'épuisent. Parfois, la réponse est simple. Ils ont dit ça parce qu'ils sont difficiles. Point final. Cette habitude de rejouer les conversations dans ta tête en imaginant ce que tu aurais dû dire, c'est une forme de torture mentale. Tu ne peux pas changer le passé. Ces répétitions mentales ne font que graver plus profondément le souvenir négatif. Au lieu de ça, visualise comment tu veux réagir la prochaine fois. Programme ton futur, ne reprogramme pas ton passé. Les personnes difficiles sont souvent bloquées dans des patterns répétitifs. Elles ont les mêmes conflits avec tout le monde. Si tu écoutes leurs histoires, tu remarqueras un thème récurrent. Tout le monde me traite mal, personne ne me comprend, je suis toujours la victime. C'est un indice majeur. Quand quelqu'un est en conflit avec littéralement tout le monde, le problème n'est pas tout le monde. Ton empressement à assumer la responsabilité de leurs émotions te piège. Tu te dis, je dois faire attention à ne pas les contrarier. Mais leurs émotions sont leur responsabilité. Tu n'es pas responsable de gérer leur régulation émotionnelle. C'est un travail qu'ils doivent faire eux-mêmes. En assumant cette responsabilité, tu les infantilises et tu t'épuises.
Cette idée que tu peux les aider à guérir si tu es juste assez patient, assez compréhensif, assez aimant, c'est du fantasme. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il guérisse. La guérison est un choix individuel. Ils doivent vouloir changer, reconnaître leurs patterns, faire le travail. Tu ne peux pas faire ce travail pour eux. Le rôle de sauveur est addictif parce qu'il te donne un sens, une mission, une identité. Mais c'est une identité construite sur la dysfonction. Tu as besoin qu'il reste cassé pour que ton rôle ait du sens. C'est toxique pour les deux parties. La vraie compassion encourage l'autonomie, pas la dépendance. Ton histoire personnelle influence massivement comment tu réagis aux personnes difficiles. Si tu as grandi dans un environnement chaotique, le chaos peut sembler normal. Tu tolères des comportements que d'autres trouveraient immédiatement inacceptables. Ou au contraire, tu surréagis à la moindre confrontation parce que ton système nerveux est hypersensibilisé. Comprendre ton histoire ne justifie pas ton comportement, mais ça l'explique. Ça te donne la cartographie de tes points sensibles. Cette personne qui te critique active probablement une blessure d'enfance. Reconnaître ça ne rend pas la critique moins douloureuse, mais ça t'aide à voir que l'intensité de ta réaction vient partiellement du passé, pas seulement du présent. Cette tendance à répéter les mêmes types de relations dysfonctionnelles, c'est ton subconscient qui essaie de résoudre un vieux pattern. Il choisit des partenaires, amis, situations qui ressemblent à tes premières relations. Il essaie de te gagner, cette fois, de finalement obtenir l'amour ou le respect qui manquait. Mais tu ne peux pas guérir une blessure du passé en recréant les conditions qui l'ont causée. Briser ces cycles nécessite une conscience brutale. Tu dois reconnaître, je choisis encore ce type de personne. Je tolère encore ce comportement. Je suis encore dans ce rôle. Sans cette reconnaissance, tu resteras en mode automatique, répétant les mêmes erreurs avec des acteurs différents. Ton désir de prouver ta valeur aux personnes qui ne te respectent pas est un combat perdu d'avance. Les personnes qui ne te voient pas ne commenceront pas magiquement à te voir parce que tu en fais plus. En fait, plus tu en fais, moins ils te respectent. Le respect vient quand tu te respectes assez pour ne plus supplier quelqu'un de te valoriser. Cette peur de perdre des gens qui ne t'ont jamais vraiment eu te maintient dans des limbes relationnelles. Tu préserves des relations mortes parce que l'idée de la fin est trop effrayante. Mais ces relations zombies te vident d'énergie. Elles occupent l'espace où de vraies connexions pourraient se développer. Le lâcher-prise ne signifie pas que tu n'as pas réussi. Ça signifie que tu as essayé, que tu as appris, et que maintenant tu choisis différemment. Certaines personnes ne sont pas faites pour rester dans ta vie. C'est ok. Les relations ont parfois des dates d'expiration. Honorer cette fin fait partie de l'intégrité. Ton besoin de fermeture te garde accroché. Tu veux une dernière conversation, une explication, un adieu propre. Mais parfois, la fermeture ne vient pas de l'autre personne. Elle vient de ta décision interne de tourner la page. Tu es le seul qui peut te donner la permission d'avancer. Cette période après la séparation d'une relation toxique est difficile. Tu as des moments de doute. Peut-être que j'ai exagéré, peut-être qu'il n'était pas si mal. Ton cerveau a sélectivement oublié les mauvais moments. C'est normal. Maintiens le cap. Avec le temps, la clarté revient. Les stoïciens pratiquaient l'amor fati, l'amour du destin. Même les événements difficiles, même les personnes difficiles, font partie de ton chemin. Ils t'ont appris quelque chose d'essentiel. Peut-être la patience, peut-être les limites, peut-être la valeur de la paix. Sans eux, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Tu peux être reconnaissant pour la leçon sans regretter la distance. Ton développement de l'équanimité est un processus lifelong. Tu n'atteindras jamais un point où plus rien ne te touche. Tu développeras juste une récupération plus rapide. Tu passeras de jours de rumination à heures, puis à minutes. C'est ça la vraie croissance. Pas l'invulnérabilité, mais la résilience. Cette capacité à observer tes émotions sans être submergé par elles, c'est le muscle stoïcien par excellence. Je ressens de la colère au lieu de « je suis en colère ». Cette petite distinction linguistique crée un espace psychologique énorme. La colère devient un phénomène que tu observes, pas une identité que tu assumes. Ton système de valeurs doit être clairement défini. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Intégrité, honnêteté, compassion, croissance? Quand ces valeurs sont claires, les décisions deviennent plus faciles. Est-ce que cette relation aligne avec mes valeurs? Sinon, la réponse est évidente. Cette clarté de valeurs te rend aussi plus difficile à manipuler. Les manipulateurs comptent sur ton flou moral. Ils jouent dans les zones grises. Quand tes lignes sont claires, leur tactique ne fonctionne plus. Tu peux dire « ça viole mes valeurs fondamentales » sans hésitation.
Le temps que tu investis dans ton développement intérieur est l'investissement le plus rentable. Chaque livre lu, chaque pratique méditative, chaque journal tenu te rend plus fort. Cette force n'est pas arrogante, elle est tranquille. C'est la confiance calme de quelqu'un qui se connaît profondément. Ton ego diminue naturellement quand tu fais ce travail. Parce que tu réalises que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de gagner chaque argument, d'avoir toujours raison, d'impressionner tout le monde. Cette libération de l'ego est paradoxalement ce qui te rend le plus puissant. Ces moments de solitude tranquille deviennent tes refuges. Pas une solitude de fuite, mais une solitude de recharge. Tu apprends à savourer le silence, la simplicité, la paix sans stimulation constante. C'est dans ces moments que tu te reconnectes avec ton essence. Ton rapport au temps change. Tu arrêtes de gaspiller du temps précieux sur des personnes et des situations qui ne nourrissent pas ton âme. Chaque jour devient plus intentionnel. Tu choisis consciemment où diriger ton attention, ton énergie, ton amour. Cette pratique de la gratitude stoïcienne transforme ta perspective. Plutôt que de te concentrer sur ce qui manque, sur qui t'a fait du mal, tu te concentres sur ce qui reste. Les personnes qui te respectent, les moments de paix, les leçons apprises. Cette réorientation mentale change littéralement ton cerveau. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens savaient. Ton focus crée ta réalité. Si tu te concentres constamment sur les personnes difficiles, ton cerveau va chercher et trouver plus de difficultés. Si tu te concentres sur ce qui fonctionne, sur les gens qui te soutiennent, ton cerveau trouvera plus de soutien. Ton dialogue intérieur devient ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Les stoïciens pratiquaient constamment le dialogue interne rationnel. Cette personne m'a contrarié. Est-ce que c'était intentionnel? Probablement pas. Est-ce que ça affecte vraiment ma vie? Non. Puis-je lâcher prise? Oui. Ces questions simples court-circuitent la spirale émotionnelle. Cette discipline mentale n'est pas naturelle. Elle nécessite un entraînement constant. Ton cerveau a des décennies de conditionnement à défaire. Mais chaque répétition compte. Chaque fois que tu choisis consciemment la réponse sage plutôt que la réponse réactive, tu renforces le bon circuit neuronal. Le stoïcisme n'est pas du pessimisme. C'est du réalisme profond combiné à un optimisme pragmatique. Oui, les gens difficiles existent. Oui, tu rencontreras des situations injustes. Mais tu as aussi le pouvoir de choisir ta réponse. Cette combinaison de reconnaissance de la réalité et de foi en ta capacité d'adaptation est puissamment libératrice. Ton héritage ne sera pas défini par ce qui t'est arrivé, mais par comment tu as choisi de répondre. Les personnes insupportables sont des tests constants de ton caractère. Chaque interaction difficile est une opportunité de démontrer qui tu veux être. Pas pour les autres, pour toi-même. Cette construction de caractère est invisible au début. Persone ne rimark ta retenju, ta sagesse, ta patience. Mais avec le temps, ça devient évident. Les gens commencent à te voir différemment. Plus stable, plus centré, plus présent. Pas parce que ta vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus fort. Le respect que tu gagnes n'est pas de la peur, c'est de l'admiration authentique. Les gens sentent quand quelqu'un a fait le travail intérieur. Il y a une solidité qui ne peut pas être fausse. Cette solidité devient ton bouclier naturel contre les personnes toxiques. Elles sentent qu'elles ne peuvent pas te manipuler et beaucoup abandonnent simplement. Ton cercle social se transforme naturellement. Les personnes qui résonnent avec ta fréquence élevée gravitent vers toi. Les personnes qui opèrent à une fréquence plus basse tombent naturellement. Tu n'as pas besoin de faire un grand nettoyage dramatique. L'évolution naturelle s'en charge. Cette solitude temporaire pendant la transition peut être effrayante. Tu perds des relations, même si elles étaient toxiques. Ton cerveau panique, je vais finir seul. Mais si tu tiens le cap, de nouvelles connexions plus saines apparaissent. La nature déteste le vide. L'espace que tu crées en éliminant le toxique sera rempli par le nourrissant. Ton nouveau standard ne fait pas de toi quelqu'un de difficile. Ça fait de toi quelqu'un qui se respecte. Les personnes qui te reprochent tes limites te montrent exactement qui elles sont. Elles veulent revenir au temps où tu n'avais pas de limites parce que c'était plus confortable pour elles. Ton confort n'était jamais leur priorité. Cette capacité à dire « je ne tolère plus ça » sans colère, sans justification excessive, c'est de la maturité pure. Tu n'as pas besoin de convaincre l'autre personne que ta limite est valide. Elle est valide parce que tu l'as définie. Point final. Leur acceptation est optionnelle. Le pouvoir silencieux que tu développes est magnétique. C'est le pouvoir de quelqu'un qui ne réagit pas à chaque provocation, qui ne se justifie pas excessivement, qui peut simplement être. Ce calme intérieur dans un monde chaotique attire les bonnes personnes et repousse les mauvaises. Ton énergie devient précieuse.
Tu arrêtes de la distribuer gratuitement à n'importe qui demande. Tu deviens sélectif, intentionnel. Certaines personnes méritent ton temps, ton énergie, ton amour. D'autres méritent un sourire poli et une distance professionnelle. Cette discrimination n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Cette transformation prend du temps. Tu auras des rechutes. Des moments où tu retombes dans d'anciens patterns. C'est normal. Le changement n'est pas linéaire. Ce qui compte, c'est la trajectoire générale. Es-tu globalement plus sage, plus fort, plus centré qu'il y a un an? Si oui, tu es sur le bon chemin. Les moments de doute sont normaux. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je deviens froid? Si tu te poses ces questions, tu n'es probablement pas trop dur. Les personnes vraiment froides ne se posent pas ces questions. Ton empathie est intacte, elle est juste mieux calibrée maintenant. Ton authenticité augmente proportionnellement à ton détachement du regard des autres. Quand tu ne cherches plus l'approbation constante, tu peux enfin être toi-même. Cette version authentique de toi attire des connexions authentiques. Les masques attirent d'autres masques. L'authenticité attire l'authenticité. Cette paix intérieure que tu construis patiemment devient ton bien le plus précieux. Rien ne vaut plus que cette sensation de stabilité intérieure indépendante des circonstances externes. Les tempêtes peuvent faire rage autour de toi. Tu restes ancré dans ton centre. Le sage stoïcien n'est pas celui qui ne rencontre jamais de problème. C'est celui qui reste équilibré malgré les problèmes. Marc Aurèle avait des trahisons, des guerres, des maladies. Épictète était esclave. Sénèque a été exilé. Ils n'avaient pas des vies faciles. Ils avaient juste des esprits disciplinés. Ton esprit discipliné est ton super pouvoir. Dans un monde où tout le monde réagit impulsivement, ta capacité à répondre consciemment te distingue. Tu deviens une île de stabilité dans un océan de chaos. Les gens le sentent et soit ça les attire, soit ça les intimide. Les deux sont OK. Cette acceptation radicale de la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit, c'est la fondation de la paix. Les personnes difficiles existent. Elles existeront toujours. Tu ne peux pas changer ça. Mais tu peux changer comment tu danses avec cette réalité. Ton empowerment vient de la reconnaissance de ce qui est sous ton contrôle. Pas leur comportement, pas leur reconnaissance, pas leur changement. Mais ton état intérieur, ta réponse, ton choix de rester ou de partir. Ce pouvoir est suffisant. En fait, c'est le seul pouvoir réel que tu as jamais eu. Les années de pratique stoïcienne te transforment subtilement. Tu ne remarques pas les changements au jour le jour. Mais un jour, tu te retrouves dans une situation qui t'aurait détruit il y a 5 ans et tu restes calme. Tu observes ta propre réaction avec surprise et gratitude. C'est la preuve que le travail fonctionne. Cette confiance en ta capacité à gérer n'importe quelle situation se construit expérience par expérience. Chaque fois que tu navigues avec succès une interaction difficile, tu ajoutes à ton réservoir de confiance. Tu commences à te faire vraiment confiance. Pas d'une manière arrogante, mais d'une manière fondée. Ton chemin stoïcien est unique. Certains trouvent leur pratique dans la méditation assise, d'autres dans l'exercice physique, d'autres dans l'écriture. Il n'y a pas une seule bonne façon. Il y a la façon qui fonctionne pour toi. Experiment, adjust, persist. Cette persévérance face aux défis répétés forge ton caractère comme le feu forge l'acier. Chaque personne difficile est un coup de marteau qui te façonne. Tu deviens plus dur aux endroits où tu dois être dur, plus flexible aux endroits où tu dois être flexible. Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est une pratique à vie. Tu n'arrives jamais à un point où c'est fini. C'est un engagement quotidien à vivre selon tes principes. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Mais même les jours difficiles sont des jours de pratique. Ton témoignage silencieux inspire plus que tu ne le sais. Les gens observent comment tu gères les situations difficiles. Ils remarquent ta paix, ta stabilité, ton intégrité. Certains te demanderont comment tu fais. D'autres essaieront simplement de t'imiter. Ton exemple devient enseignement sans que tu aies besoin de prêcher. Cette vie stoïcienne n'est pas une vie sans émotion. C'est une vie où les émotions ne dictent pas tes actions. Tu ressens pleinement, tu aimes profondément, tu t'attristes authentiquement. Mais tu ne perds jamais ton centre. Les vagues émotionnelles passent, tu restes. Ton rapport à la mort change aussi. Quand tu acceptes que chaque jour pourrait être le dernier, les petites contrariétés perdent leur importance. Cette personne insupportable au travail, dans 100 ans, vous serez tous les deux morts. Est-ce que ça vaut vraiment de ruiner ta journée? Cette perspective memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas morbide. C'est libérateur. Ça met tout en perspective.
Ça te rappelle ce qui compte vraiment. Ton temps est limité. Chaque seconde passée en colère contre quelqu'un est une seconde perdue pour toujours. Ton héritage sera dans les moments où tu as choisi l'amour malgré la haine, le calme malgré le chaos, la sagesse malgré la provocation. Ces moments définissent qui tu étais vraiment. Pas les moments faciles où être bon était simple, mais les moments difficiles où tu as quand même choisi le bien. La communauté stoïcienne moderne est vaste. Tu n'es pas seul dans cette pratique. Des millions de personnes à travers le monde essaient de vivre selon ces principes. Connecte-toi avec eux, partage tes expériences, apprends de leur lutte. Il y a une force immense dans la communauté de pratiquants. Cette connexion à une tradition millénaire te donne aussi de la perspective. Les problèmes que tu affrontes ne sont pas nouveaux. Les humains ont toujours eu à gérer des personnes difficiles, des situations injustes, des émotions intenses. Les solutions stoïciennes ont fonctionné pendant 2000 ans. Elles fonctionneront pour toi aussi. Ton engagement envers cette pratique sera testé. Il y aura des moments où abandonner semblera plus facile, où réagir impulsivement semblera plus satisfaisant, où lâcher tes principes semblera justifié. C'est dans ces moments que ta vraie force sera révélée. Pas dans les moments faciles, mais dans les moments où tenir bon est difficile. Cette difficulté fait partie du processus. Si c'était facile, tout le monde le ferait. La rareté de la vraie pratique stoïcienne rend ceux qui persévèrent d'autant plus précieux. Ton influence positive se répand de manière invisible. Quand tu refuses d'entrer dans le drame, tu brises une chaîne de négativité. Cette personne qui cherchait à t'énerver ne trouvera pas la satisfaction. Peut-être qu'elle réfléchira. Peut-être qu'elle cherchera une autre approche. Tu as planté une graine de doute dans son pattern toxique. Cette responsabilité que tu assumes, non pas pour les autres mais pour toi-même, c'est la maturité ultime. Tu n'es pas responsable de réparer le monde, mais tu es responsable de ne pas ajouter plus de chaos. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'escalade, tu rends le monde infinitésimalement meilleur. Les personnes qui t'ont blessé ne savent probablement même pas qu'elles l'ont fait. Elles vivent dans leur propre film mental où elles sont le héros incompris. Attendre qu'elles reconnaissent leur impact sur toi, c'est attendre que quelqu'un d'aveugle décrive les couleurs. Ça n'arrivera pas. Ta guérison ne peut pas dépendre de leur éveil. Ton processus de guérison est indépendant de leur parcours. Tu guéris parce que tu le choisis, parce que tu le mérites, parce que ta paix est trop précieuse pour la lier à quelqu'un d'autre. Cette indépendance émotionnelle est la vraie liberté. Tu n'es plus prisonnier de leur reconnaissance ou de leur changement. Cette légèreté que tu commences à ressentir quand tu lâches le poids de changer les autres, c'est euphorigène. Soudainement, tu as tellement plus d'énergie. Cette énergie que tu gaspillais à essayer de contrôler l'incontrôlable, tu peux maintenant l'investir dans ta croissance, ta créativité, tes passions. Ton art, ton travail, tes projets bénéficient de cette énergie récupérée. Tu découvres que quand ton esprit n'est pas constamment occupé par des conflits interpersonnels, il a un espace incroyable pour la création. Les idées coulent plus librement. Les solutions apparaissent plus facilement. Tu deviens plus productif sans effort supplémentaire. Cette productivité n'est pas de l'agitation. C'est de l'action alignée. Tu fais des choses qui comptent vraiment pour toi, pas des choses pour impressionner, pour prouver, pour compenser. Cette authenticité d'action crée des résultats plus significatifs avec moins d'efforts. Les personnes toxiques détestent ton évolution parce qu'elles exposent leur stagnation. Ta croissance devient un miroir inconfortable de leur refus de grandir. Certaines essaieront de te saboter, de te ramener à l'ancien toi. Reste vigilant. Leur résistance à ton changement est la preuve que tu vas dans la bonne direction. Ton succès silencieux est la meilleure réponse. Pas de confrontation dramatique, pas de discours vengeur. Juste une vie bien vécue, des relations saines cultivées, des objectifs atteints. Cette réussite parle plus fort que n'importe quel argument. Et ironiquement, c'est quand tu arrêtes d'essayer de leur prouver quoi que ce soit que ton succès devient le plus évident. Cette indifférence que tu développes envers leur opinion n'est pas de la froideur. C'est du discernement. Leur opinion n'est qu'une opinion parmi des milliards. Pourquoi cette opinion spécifique devrait-elle avoir plus de poids que celle de personnes qui te connaissent vraiment, qui te respectent, qui t'aiment? Ton cercle de confiance devient plus petit mais infiniment plus solide. Tu passes de beaucoup de connaissances superficielles à quelques relations profondes. Cette qualité sur la quantité transforme ton expérience sociale. Tu as des conversations réelles, des connexions authentiques, un soutien mutuel véritable. Ces relations saines te montrent ce que tu méritais depuis le début. Le respect mutuel, la communication claire, le soutien inconditionnel. Une fois que tu goûtes à ça, tu ne peux plus accepter moins. Ton standard a changé de manière irréversible. C'est une excellente chose.
Ton dialogue avec toi-même devient ton refuge. Quand le monde externe est chaotique, tu peux toujours revenir à cet espace intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment important ici? Est-ce que ça comptera dans un an? Quelle est la réponse sage? Ces questions simples te réorientent instantanément. Cette pratique de questionnement socratique que les stoïciens utilisaient, c'est un outil de calibration constante. Tu testes tes pensées, tes réactions, tes impulsions contre tes valeurs. Cette friction entre l'impulsion et le principe crée la sagesse. Sans cette friction, tu restes en pilote automatique. Le pilote automatique est confortable mais dangereux. Il te fait réagir selon des programmes installés il y a longtemps, dans des contextes différents, par des personnes différentes. Ces programmes ne sont peut-être plus adaptés à qui tu es aujourd'hui. La conscience te permet de choisir tes programmes plutôt que de les subir. Ton pouvoir de choisir est absolu dans le domaine de ton esprit. Personne ne peut te forcer à penser d'une certaine façon, à interpréter les événements d'une manière spécifique. Même dans les circonstances les plus contraignantes, cette liberté intérieure reste. C'est ce qu'Épictète a découvert en tant qu'esclave. Son corps appartenait à quelqu'un d'autre, mais son esprit était libre. Cette liberté intérieure est accessible à chaque instant. Tu n'as pas besoin de circonstances parfaites pour être libre mentalement. La liberté mentale précède et crée souvent la liberté externe. Quand ton esprit est libre, tu trouves ou crées des chemins vers la liberté physique. Les chaînes les plus solides sont celles que tu ne vois pas. Les croyances limitantes, les peurs non questionnées, les histoires que tu te racontes sur qui tu es et ce qui est possible. Ces chaînes invisibles te maintiennent prisonnier bien plus efficacement que n'importe quelle contrainte externe. Ton travail de libération est d'abord un travail d'identification. Quelles sont tes chaînes invisibles? Je ne peux pas dire non à ma famille. Je dois toujours être gentil même quand on me manque de respect. Mes émotions sont incontrôlables. Ces croyances ne sont pas des vérités, ce sont des programmes. Et les programmes peuvent être réécrits. Cette réécriture demande de la répétition. Une fois ne suffit pas. Ton cerveau a des décennies de câblage à défaire. Mais chaque répétition compte. Chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle réponse, tu affaiblis l'ancien pattern et renforces le nouveau. C'est de la neuroplasticité en action. Ton cerveau est ton allié, pas ton ennemi. Il fait ce pour quoi il a été entraîné. Si tu l'entraînes à ruminer, il ruminera excellemment. Si tu l'entraînes à trouver des solutions, il excellera dans la résolution. Tu es l'entraîneur. La qualité de ton entraînement détermine la qualité de ton expérience. Cette métaphore de l'entraîneur mental te responsabilise. Tu ne peux plus blâmer ton cerveau pour faire ce que tu lui as appris à faire. Mais tu ne peux pas non plus désespérer parce que tu as le pouvoir de le réentraîner. C'est simultanément plus de responsabilité et plus de pouvoir. Les moments de méditation, même brefs, sont tes séances d'entraînement mental. Tu entraînes ton attention à revenir quand elle divague. Tu entraînes ton observation à remarquer les pensées sans s'identifier à elles. Tu entraînes ta présence à rester dans le maintenant plutôt que dans le passé ou le futur. Cette présence est ton bouclier contre l'anxiété. L'anxiété vit dans le futur hypothétique. Et si cette personne fait ci ou ça? Et si je dis la mauvaise chose? Et si ça empire? Ramener ton attention au moment présent désactive l'anxiété. Dans ce moment précis, maintenant, es-tu en sécurité? Généralement, la réponse est oui. Ton corps sait quand tu es présent. Tark sperations approfondit. Tes paulesser il kind, tamățăhăuire se detent. Ces signaux physiques de relaxation informent ton cerveau que tout va bien. C'est une boucle de rétroaction positive. Corps détendu informe cerveau qu'il n'y a pas de danger. Cerveau calme permet au corps de se détendre davantage. Cette connexion corps-esprit que les stoïciens comprenaient intuitivement est maintenant confirmée par la science. Ton état physique influence ton état mental et vice-versa. Utilise cette connaissance. Quand ton esprit est agité, calme ton corps. Quand ton corps est tendu, calme ton esprit. Les deux chemins mènent au même endroit. Ton rituel matinal détermine souvent la qualité de ta journée. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant qu'il rencontrerait des personnes difficiles. Cette préparation mentale le rendait moins réactif. Crée ton propre rituel. Quelques minutes de rappel de tes principes, de visualisation de comment tu veux être, de gratitude pour ce qui va bien. Cette pratique matinale est un investissement qui rapporte toute la journée. 10 minutes le matin peuvent te sauver des heures de rumination plus tard. C'est une des meilleures utilisations de ton temps. Tu programmes ton esprit avant que le monde ne le programme pour toi. Le soir, fais ton examen stoïcien. Sénèque le faisait quotidiennement. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je échoué? Comment puis-je faire mieux demain?
Pas de jugement harsh, juste une observation honnête. Cette pratique crée une amélioration continue. Tu deviens un peu meilleur chaque jour. Ces petites améliorations quotidiennes s'accumulent en transformations massives sur des mois et des années. Tu ne remarques pas le changement au jour le jour. Mais compare ton toi d'il y a un an au toi d'aujourd'hui. Si tu as pratiqué sincèrement, la différence sera frappante. Plus calme, plus centré, plus sage. Ton engagement envers la croissance personnelle ne signifie pas que tu es cassé. Ça signifie que tu es vivant. Les choses vivantes grandissent. La stagnation est le signe de la mort. Ton désir de devenir meilleur est la preuve de ta vitalité, pas de ton inadéquation. Cette nuance est importante. La culture du développement personnel peut parfois créer un sentiment d'inadéquation permanente. Tu n'es jamais assez, tu dois toujours travailler sur toi. Le stoïcisme est différent. Tu es déjà complet. La pratique stoïcienne ne te répare pas, elle te révèle. Elle enlève les couches de conditionnement pour exposer ta nature essentielle. Ton essence est naturellement sage, naturellement calme. C'est tout le bruit ajouté qui crée le chaos. Les peurs apprises, les croyances limitantes, les patterns réactifs. En dessous de tout ça, il y a une clarté tranquille. Le travail stoïcien est plus de soustraction que d'addition. Enlever ce qui obscurcit plutôt qu'ajouter plus de choses. Cette simplicité est libératrice. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste retirer les obstacles à ton expression authentique. C'est comme sculpter. Le David de Michel-Ange était déjà dans le marbre. L'artiste a juste enlevé ce qui n'était pas David. Ton travail est de retirer ce qui n'est pas toi. Les masques, les peurs, les croyances empruntées. Ce processus de soustraction est parfois douloureux. Ces couches ont été là longtemps. Elles semblent faire partie de toi. Mais elles ne sont pas toi. Elles sont ce qui cache le toi véritable. Cette vérité essentielle de qui tu es ne peut pas être endommagée par les personnes insupportables. Elles peuvent t'énerver, te frustrer, te décevoir. Mais elles ne peuvent pas toucher ton essence. Cette essence reste intacte, peu importe ce que le monde te lance. C'est ta forteresse intérieure. Ton accès à cette forteresse devient plus facile avec la pratique. Au début, tu dois consciemment te rappeler d'y retourner. Avec le temps, ça devient automatique. Face à une situation difficile, tu te retrouves instantanément centré. Ce n'est pas que la situation est moins difficile, c'est que ton accès à ton centre est plus rapide. Cette rapidité de récupération est le vrai marqueur de la maîtrise stoïcienne. Les débutants prennent des jours à se remettre d'une interaction difficile. Les pratiquants intermédiaires prennent des heures. Les maîtres prennent des minutes ou des secondes. Le but n'est pas de ne jamais être affecté, mais de revenir rapidement. Ton humanité reste intacte. Tu n'es pas un robot. Les choses te touchent toujours. La différence, c'est que tu ne restes pas coincé dans la réaction. Tu ressens, tu recognises, tu traites, tu ges. Ce cycle devient de plus en plus fluide. Cette fluidité émotionnelle est une forme de santé mentale. Les émotions sont censées passer, comme des vagues. Le problème, c'est quand tu t'accroches à elles ou quand tu les supprimes. Les deux créent des blocages. La santé, c'est de laisser les émotions venir, les ressentir pleinement et les laisser partir. Les personnes insupportables deviennent alors des opportunités de pratiquer cette fluidité. Chaque interaction difficile est une vague émotionnelle. Peux-tu la surfer sans te noyer? Peux-tu rester sur ta planche pendant que la vague passe sous toi? Avec la pratique, oui. Ton équilibre sur cette planche métaphorique s'améliore à chaque vague. Les premières fois, tu tombes constamment. Tu te noies dans l'émotion. Mais tu remontes, tu ressais. Graduellement, tu trouves ton équilibre. Les vagues ne deviennent pas plus petites, mais tu deviens un meilleur surfeur. Cette maîtrise progressive te remplit de confiance. Pas d'arrogance, mais de confiance fondée. Tu as navigué suffisamment de tempêtes pour savoir que tu peux survivre. Cette confiance te rend naturellement plus calme face aux nouvelles tempêtes. Tu ne paniques plus parce que tu sais que tu as les outils pour gérer. Ton kit d'outils stoïciens s'enrichit constamment. La dichotomie du contrôle, la visualisation négative, l'examen de soir, la préparation matinale, la respiration consciente, le questionnement socratique. Chaque outil a sa place. Tu apprends quand utiliser quel outil. Cette sophistication de pratique vient avec l'expérience. Cette expérience ne peut pas être raccourcie. Tu dois vivre les situations, faire les erreurs, apprendre les leçons. Lire sur le stoïcisme n'est pas suffisant. Tu dois vivre stoïquement. C'est une pratique incarnée, pas une philosophie abstraite. Le test est dans le quotidien, dans les interactions réelles, dans les défis concrets.
Ton laboratoire est ta vie. Chaque jour offre des opportunités d'expérimentation. Que se passe-t-il si j'essaie cette approche aujourd'hui? Certaines expériences réussissent, d'autres échouent. Les deux sont informatives. L'échec t'enseigne ce qui ne fonctionne pas. Le succès te montre ce qui fonctionne. Les deux te font avancer. Cette mentalité d'expérimentation enlève la pression de la perfection. Tu n'essaies pas d'être parfait, tu essaies d'apprendre. Cette posture transforme les erreurs de catastrophe en données. Intéressant, quand j'ai réagi de cette façon, voilà ce qui s'est passé. La prochaine fois, j'essaierai différemment. C'est de la curiosité scientifique appliquée à la vie. Ton jugement de toi-même se ramollit naturellement. Tu deviens ton propre observateur bienveillant plutôt que ton critique impitoyable. Cette bienveillance envers toi-même n'est pas de la complaisance. C'est de la compassion. Tu reconnais que tu fais de ton mieux avec les outils et la conscience que tu as en ce moment. Cette compassion envers toi-même s'étend naturellement aux autres. Si tu peux pardonner tes propres erreurs, tes propres réactions imparfaites, tu peux plus facilement pardonner celles des autres. Pas d'une manière qui tolère l'abus, mais d'une manière qui reconnaît l'humanité partagée. Ton humanité et celle des personnes insupportables vient de la même source. Vous êtes tous les deux des humains, imparfaits, essayant de naviguer un monde complexe. La différence, c'est que tu as choisi de développer des outils pour mieux naviguer. Ils n'ont peut-être pas fait ce choix, ou pas encore. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur. Ça fait juste de toi quelqu'un de plus équipé. Cette humilité est essentielle. Le stoïcisme mal compris peut créer de l'arrogance. Je suis tellement plus évolué que ces gens qui réagissent émotionnellement. C'est de l'ego déguisé en sagesse. Le vrai stoïcien reste humble parce qu'il sait qu'il est toujours à une mauvaise journée, un déclencheur inattendu, d'une réaction imparfaite. Ton humanité garantit ton imperfection. Et c'est OK. L'objectif n'est pas la perfection stoïcienne. C'est impossible. Même Marc Aurèle écrivait ses méditations comme des rappels à lui-même parce qu'il oubliait, il réagissait mal, il devait se réaligner. Si l'empereur philosophe luttait, tu peux te donner la permission de lutter aussi. Cette permission de lutter, paradoxalement, rend la lutte moins intense. Quand tu acceptes que la difficulté fait partie du processus, tu arrêtes de résister à la difficulté. Cette résistance à la difficulté crée souvent plus de souffrance que la difficulté elle-même. Accepter que c'est difficile te permet de traverser plus facilement. Ton acceptation n'est pas de la résignation passive. C'est de la reconnaissance active. Oui, cette situation est difficile. Oui, cette personne est insupportable. Et maintenant, sachant ça, quelle est ma meilleure réponse? Tu passes de la négation ou de la résistance à l'action constructive. Cette orientation vers l'action constructive te sort de la victimisation. Tu n'es pas impuissant face aux personnes difficiles. Tu as toujours des options. Partir, établir des limites, communiquer clairement, chercher du soutien, ajuster tes attentes. Ces options existent toujours. Parfois elles ont des coûts, mais elles existent. Ton pouvoir réside dans le choix. Même quand toutes les options semblent mauvaises, tu peux encore choisir quelle mauvaise option. Cette capacité de choisir, même dans des circonstances limitées, préserve ta dignité et ton agentivité. Tu restes le décideur de ta vie, pas une feuille ballottée par le vent. Les circonstances peuvent limiter tes options, mais elles ne peuvent jamais éliminer complètement ton choix. Cette vérité stoïcienne fondamentale est profondément libératrice. Dans les pires situations, un choix reste toujours. Comment tu vas porter cette situation, comment tu vas l'interpréter, quelle signification tu vas lui donner. Ton pouvoir de donner du sens est absolu. La même situation peut être une catastrophe ou une leçon selon le sens que tu lui donnes. Cette personne insupportable peut être une malédiction ou un professeur. Le sens que tu choisis détermine ton expérience. Choisis avec sagesse. Cette sagesse de choix de sens ne vient pas naturellement. Elle se cultive. Ton premier instinct sera presque toujours de donner le sens le plus négatif. C'est ton biais de négativité évolutionnaire. Tu dois consciemment chercher d'autres interprétations possibles. Quelle autre façon de voir ça existe? Y a-t-il une opportunité cachée ici? Qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner? Ces questions réorientent ton cerveau. Au lieu de ruminer sur l'injustice, tu cherches activement du sens constructif. Cette recherche elle-même change ton état. Tu passes du mode victime au mode explorateur. L'explorateur est curieux, ouvert, actif. La victime est fermée, résignée, passive. Ton choix entre ces deux modes se fait instant par instant. Tu peux basculer de l'un à l'autre plusieurs fois par heure au début. Avec la pratique, tu restes plus longtemps en mode explorateur. Éventuellement,
Ça devient ton mode par défaut. Les rechutes en mode victime deviennent plus rares et plus courtes. Cette transformation de ton mode par défaut change tout. La même vie, avec les mêmes personnes difficiles, devient une expérience complètement différente. Les événements n'ont pas changé. Ta relation aux événements a changé. C'est le changement qui compte. Ton expérience de vie est toujours médiée par ton interprétation. Il n'y a pas de réalité objective que tu expérimentes directement. Il y a toujours ta perception filtrée par tes croyances, tes peurs, tes espoirs, ton conditionnement. Changer le filtre change l'expérience. Ce pouvoir de changer le filtre est le pouvoir ultime. C'est ce que les stoïciens ont découvert il y a des millénaires. Épictète disait que nous sommes troublés non par les choses, mais par nos opinions sur les choses. Change l'opinion, change l'expérience. C'est simple en théorie, difficile en pratique, mais absolument possible. Ton engagement envers cette pratique est un acte de foi. Foi non pas en une divinité externe, mais en ta propre capacité de croissance. Foi que le travail apportera des résultats. Foi que tu peux devenir plus sage, plus fort, plus libre. Cette foi se renforce chaque fois que tu vois des résultats concrets. Ces résultats viennent souvent de manière surprenante. Tu ne remarques pas que tu deviens plus patient jusqu'à ce que quelqu'un te fasse remarquer. Tu ne réalises pas que tu rumines moins jusqu'à ce que tu te rendes compte que ta dernière interaction difficile ne te hante pas. Ces petites victoires s'accumulent en transformations majeures. Ton entourage remarque avant toi parfois. Tu sembles différent. Tu es plus calme ces derniers temps. Qu'est-ce qui a changé? Ces observations externes confirment ton progrès intérieur. Elles te motivent à continuer. Le chemin stoïcien peut être solitaire, mais les résultats sont visibles aux autres. Cette visibilité crée parfois des dynamiques intéressantes. Certaines personnes seront inspirées et voudront savoir ce que tu fais. D'autres seront menacées et essaieront de te ramener à l'ancien toi. Les deux réactions sont informatives. Elles te montrent qui dans ta vie soutient ta croissance et qui la sabote. Ton discernement entre supporter et saboteur devient plus aigu. Tu apprends à identifier rapidement les patterns. Cette personne célèbre-t-elle tes victoires ou les minimise-t-elle? Cette personne t'encourage-t-elle dans tes moments difficiles ou te rappelle-t-elle tes échecs passés? Les réponses te disent tout. Ces informations guident tes choix relationnels. Tu investis plus dans ceux qui te soutiennent. Tu prends distance de ceux qui te sabotent. C'est de l'écologie relationnelle. Tu cultives le jardin de tes relations en nourrissant ce qui est sain et en arrachant ce qui est toxique. Ton jardin relationnel reflète tes valeurs. Si tu valorises l'authenticité, tu attires et gardes des personnes authentiques. Si tu valorises la croissance, tu attires des personnes en croissance. Si tu valorises la paix, tu attires des personnes paisibles. Tes valeurs agissent comme un filtre naturel. Cette filtration naturelle signifie que tu n'as pas besoin de nettoyer dramatiquement ton cercle social. Les personnes qui ne résonnent pas avec tes nouvelles valeurs tomberont naturellement. Les nouvelles personnes qui résonnent apparaîtront naturellement. Fais confiance au processus. Ton processus unique se déplie à son propre rythme. Ne le compare pas à celui des autres. Certains progressent rapidement dans certains domaines, lentement dans d'autres. Ton chemin est le tien. Les comparaisons sont non seulement inutiles, elles sont contre-productives. Elles t'enlèvent ta motivation et créent des attentes irréalistes. Cette acceptation de ton propre rythme crée une paix profonde. Tu n'es plus en compétition avec qui que ce soit, même pas avec une version idéalisée de toi-même. Tu fais de ton mieux aujourd'hui avec ce que tu as aujourd'hui. Demain, tu feras de ton mieux avec ce que tu auras demain. C'est suffisant. Ton « suffisant » est redéfini par la pratique stoïcienne. Avant, suffisant signifiait atteindre des standards externes. Maintenant, suffisant signifie aligner tes actions avec tes valeurs. Es-tu intègre aujourd'hui? As-tu agi selon tes principes? As-tu fait de ton mieux dans les circonstances? Si oui, c'est suffisant. Cette redéfinition enlève tellement de pression. Tu n'as plus besoin de tout accomplir, de tout réussir, de tout maîtriser. Tu dois juste être fidèle à qui tu es vraiment. Cette fidélité à soi-même est la vraie réussite. Tout le reste est secondaire. Les marqueurs externes de succès perdent leur emprise sur toi. L'argent, le statut, la reconnaissance sont agréables quand ils viennent, mais ils ne définissent plus ta valeur. Ta valeur vient de ta vertu, de ton intégrité, de ta sagesse. Ces choses sont sous ton contrôle. Les choses externes ne le sont pas. Ton lâcher-prise du besoin de contrôler les résultats te libère pour contrôler tes efforts. Tu donnes ton meilleur dans ta sphère de contrôle et tu lâches prise sur le reste. Cette distinction transforme ton rapport au travail, aux relations, à la vie.
Tu fais ta part et tu acceptes ce qui vient. Cette acceptation de ce qui vient, l'amor fati stoïcien, est la paix ultime. Tu ne combats plus la réalité. Tu ne résistes plus à ce qui est. Tu travailles avec ce qui est pour créer ce qui pourrait être. Cette collaboration avec la réalité, plutôt que combat contre elle, multiplie ton efficacité. Ton efficacité augmente parce que ton énergie n'est plus gaspillée en résistance. Toute ton énergie va vers l'action constructive. Cette concentration d'énergie crée des résultats puissants. Les gens se demandent comment tu fais tant avec apparemment si peu d'efforts. Le secret, c'est que tu ne gaspilles rien en drama inutile. Le drama des personnes insupportables ne te draine plus. Tu observes leur tempête de loin. Tu peux offrir de l'aide si appropriée, mais tu n'entres pas dans la tempête. Tu restes sur la rive solide de ton centre. Cette position te permet d'être utile sans te sacrifier. Ton utilité aux autres augmente quand tu es centré. Une personne noyée ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Tu dois d'abord être en sécurité toi-même. Ensuite, tu peux tendre la main. Cette séquence est cruciale. Beaucoup de gens essaient d'aider en se noyant eux-mêmes. Ça crée juste plus de victimes. Cette priorité de ta propre stabilité n'est pas égoïste. C'est stratégique. Les instructions de sécurité en avion le disent clairement. Mets ton masque à oxygène d'abord avant d'aider les autres. Même principe. Stabilise-toi d'abord, aide ensuite. Sinon, tu crées plus de problèmes que tu n'en résous. Ton aide devient plus efficace quand elle vient d'un lieu de force plutôt que de faiblesse. L'aide désespérée est souvent envahissante et contre-productive. L'aide centrée est respectueuse et empowerante. Elle ne crée pas de dépendance, elle encourage l'autonomie. Cette distinction transforme tes relations. Tu arrêtes de créer des dynamiques de dépendance où les autres comptent sur toi pour leur régulation émotionnelle. Tu modèles plutôt l'autorégulation. Tu montres qu'il est possible de rester calme face au chaos. Ton exemple devient l'enseignement le plus puissant. Les mots sont faciles. L'incarnation est difficile. N'importe qui peut parler de sagesse stoïcienne. Peut la vivre vraiment. Ton engagement à vraiment vivre ces principes, pas juste à les connaître intellectuellement, te place dans une catégorie rare. Cette rareté apporte une forme de solitude. Peu de gens comprennent vraiment ce chemin. Ils voient ta paix et pensent que tu es chanceux ou que tu n'as pas de problème. Ils ne voient pas le travail quotidien, les choix difficiles, la discipline constante. Et c'est ok. Tu ne fais pas ça pour la reconnaissance. Tu le fais pour toi. Ton « pourquoi » doit être profondément personnel. Si tu pratiques le stoïcisme pour impressionner les autres, tu abandonneras quand les autres ne remarqueront pas. Si tu pratiques parce que c'est essentiel à ton bien-être, tu persisteras indéfiniment. Clarifie ton pourquoi et revisite-le régulièrement. Ce pourquoi évolue avec toi. Au début, c'était peut-être « je veux arrêter de souffrir ». Avec le temps, ça devient « je veux vivre avec intégrité ». Les deux sont valides. Le pourquoi n'a pas besoin d'être noble ou spirituel. Il doit juste être vrai pour toi. Ton authenticité dans cette pratique détermine sa durabilité. Si tu essaies d'être le stoïcien parfait selon un idéal externe, tu créeras une autre forme d'inauthenticité. Sois un stoïcien imparfait qui essaie vraiment. C'est infiniment plus puissant qu'un stoïcien performatif qui joue un rôle. Cette authenticité te permet aussi d'être vulnérable. Tu peux admettre quand c'est difficile, quand tu as échoué, quand tu ne sais pas. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté crée de vraies connexions avec d'autres pratiquants. Ton réseau de soutien dans cette pratique est précieux. Même si c'est juste quelques personnes, avoir des gens qui comprennent vraiment ce chemin fait une différence énorme. Tu peux partager tes luttes sans avoir à expliquer les fondamentaux. Ils comprennent déjà. Cette compréhension partagée crée une intimité unique. C'est différent de l'intimité basée sur l'histoire partagée ou les intérêts communs. C'est l'intimité de la lutte partagée vers quelque chose de plus grand. C'est profondément satisfaisant. Ton voyage continue, pas vers une destination finale, mais comme une pratique sans fin. Le stoïcisme n'est pas quelque chose que tu complètes. C'est quelque chose que tu vis, jour après jour, interaction après interaction, choix après choix. Chaque jour recommence. Tu te réveilles et tu choisis à nouveau. Aujourd'hui, comment vais-je répondre aux défis? Aujourd'hui, comment vais-je incarner mes valeurs? Aujourd'hui, qui vais-je être face aux personnes insupportables? Ces questions quotidiennes construisent une vie. Cette vie construite question par question, choix par choix, devient un témoignage. Pas un témoignage prêché, mais un témoignage vécu. Les gens le voient. Certains seront inspirés. D'autres seront indifférents. Les deux sont parfaits. Tu ne vis pas pour convertir les autres.
Tu vis pour être aligné avec toi-même. Ton alignement est ta boussole. Quand tu es aligné, même les jours difficiles ont une qualité de paix. Quand tu es désaligné, même les jours faciles se sentent wrong. Cette boussole interne devient plus sensible avec la pratique. Tu détectes le désalignement plus rapidement et tu te réajustes. Cette capacité de réajustement rapide est peut-être la compétence la plus précieuse. Tu dévies toujours. C'est inévitable. Mais maintenant tu le remarques et tu corriges rapidement. Tu ne restes plus coincé dans le désalignement pendant des semaines ou des mois. Tu reviens à toi en heure ou jour. Ton retour à toi devient plus doux aussi. Avant, tu te punissais pour avoir dévié. Maintenant, tu reconnais juste « Oh, je me suis éloigné de mon centre. Comment puis-je revenir ?» Pas de drame, juste une correction de trajectoire calme. Cette douceur accélère le processus. Les personnes insupportables continueront d'exister. C'est garanti. Mais ta relation avec elles a fondamentalement changé. Elles ne sont plus des obstacles à ton bonheur. Elles sont juste des personnes vivant selon leur nature actuelle. Tu peux choisir comment interagir avec elles ou si interagir avec elles. Ce pouvoir de choix, pleinement réalisé, est la vraie liberté. Non pas la liberté de circonstances parfaites, mais la liberté de choisir ta réponse à n'importe quelle circonstance. Cette liberté ne peut jamais être retirée. Elle est tienne pour toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette réflexion, tu as déjà prouvé quelque chose d'important. Tu as la capacité de concentration, l'intérêt pour la croissance, le courage d'examiner tes patterns. Ces qualités te mèneront loin. Continue. Le chemin stoïcien en vaut la peine. Pas parce qu'il rend la vie facile, mais parce qu'il rend la vie vivable, même quand elle est difficile. Il te donne des outils pour danser avec le chaos, plutôt que d'être écrasé par lui. Il transforme les défis de malédiction en opportunités de croissance. Ta vie, avec toutes ces personnes difficiles, ces situations injustes, ces moments chaotiques, peut être vécue avec dignité, paix et même joie. Non pas en changeant les circonstances, mais en transformant ta relation avec elles. C'est la promesse stoïcienne. Et c'est une promesse que tu peux tenir pour toi-même. Alors respire. Ancre-toi dans ce moment. Rappelle-toi tes principes. Et avance, un pas à la fois, une interaction à la fois, un choix à la fois. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu l'as toujours eu. Il était juste caché sous toutes les couches de conditionnement. Maintenant, tu commences à te souvenir. Si cette vidéo t'a accompagné dans cette exploration profonde du stoïcisme appliqué à la vie réelle, si tu as reconnu tes propres luttes dans ces mots, si tu te sens moins seul dans ton chemin, alors sache que nous sommes nombreux sur cette voie. Nous sommes une communauté mondiale de pratiquants stoïciens modernes, imparfaits mais déterminés. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer à explorer la sagesse ancienne adaptée au monde moderne. Active la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte avec des personnes difficiles. Parfois, le bon message au bon moment peut transformer une vie. Prends soin de toi, mon ami. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus sage que tu ne le sais, et plus capable que tu ne l'imagines.